Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur, élite, homme de Dieu, homme politique, ami de la culture, venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Eh bien, ce soir, je reçois pour vous Monsieur Christophe Luboya, il est cadre de l'UNC et chef des travaux à l'université pédagogique de Kinshasa, c'est bien cela? Université pédagogique nationale. Nationale de Kinshasa, bon, c'est ça. Eh bien, comment allez-vous? D'abord, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Mieux vaut tard que jamais. Je salue aussi tout le moment. C'est votre mois. Oui, c'est notre mois. Je vous salue et je vous souhaite aussi bonne fête. Ah non, moi je ne célèbre pas. Moi, c'est pas une fête. J'espère que ce n'est pas une fête de la tête, de la hanche, mais ça doit être une fête de la tête. De la tête, de réflexion. Oui, ok, merci. Eh bien, dites-nous, le président de la République a dit 2020 est une année d'action. Ok. Et jusque-là, quelles sont les actions que vous avez déjà palpées? Les actions sont diverses. Il y en a nombreux. Je pense que vous êtes conscient que cette année, on ne met pas de côté n'importe quoi. Tout ce qui est lié à l'avancement et au développement de notre pays, au développement de la République démocratique du Congo, nous le mettons en exergue. Et tout ce qui met un frein au développement, vous le constatez vous-même. Vous êtes journaliste expérimenté et qui a un renommé presque international, donc vous connaissez vous-même ce que vous voyez sur le terrain. Il y en a assez. Cette année, on ne veut pas trop parler, mais nous voulons nous mettre en action et vous allez voir. Rouge, donc on en parle. Oui, d'accord. Alors, comment évaluez-vous, comment jugez-vous les bilans du chef de l'État une année après? L'an 1, l'alternance. L'an 1, oui. Je vais être... Le bilan est-il positif, négatif? Non, n'est pas positif, n'est pas aussi négatif. Mais 50-50 parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire qui ne se sont pas faites à cause de plusieurs aléas. D'abord, de l'homme aussi technique. Et aussi, il y a aussi la nature qui empêche aussi beaucoup de choses d'évoluer. Mais nous devons être conscients que ce n'était pas facile pour cette année, les années passées. Maintenant, nous nous mettons au travail, tous ensemble, de façon de prouver au peuple congolais, nous ne sommes pas des parleurs, mais nous sommes des faiseurs. C'est ça ce qui est. Et selon vous, qu'est-ce qui a été fait jusque-là et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Madame, si je pouvais aller... bien qu'il y ait une année, c'est pas beaucoup. Une année, c'est pas beaucoup. C'est presque impossible de juger un bilan. Dans un pays d'abord qui était presque par terre et qui est aussi par terre, qu'il faut relever. Nous avons un grand travail à faire. C'est pour cela j'en appelle à la conscience de tout homme politique, aux responsables, aux dirigeants, aux ministres, à tout le monde, de mettre la main à la pâte pour relever ce Congo qui est beaucoup plus terni par sa réputation de sous-développement. Je ne veux même pas classer le Congo dans le sous-développement parce que le Congo a un état sous-développé. Donc il y a de ceux-là qui disent que nous ne sommes même pas en voie. Non, nous ne sommes même pas en voie, mais il y a des progrès et par la grâce, la mainmise du président de la République, nous constatons qu'avec cette diplomatie proactive qui s'est fait, c'est que nous puissions ouvrir les horizons, nous constatons tous ensemble que des grandes portes s'ouvrent et qu'il va faire entrer de grandes choses. Eh bien, parlons de diplomatie, vous venez de dire probable reprise de la coopération entre Tel Aviv et Kinshasa. Est-ce une bonne nouvelle pour la RDC? Si oui, pourquoi? Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Je pense en entrant, vous avez entendu un de vos amis, collègues m'appeler pasteur. Si je voulais m'habiller dans cette casquette-là du pasteur, c'est une relation qui était rompue depuis une relation qui était rompue depuis 1974 et que aujourd'hui vous devez comprendre que spirituellement ça impacte notre vie.
en République démocratique du Congo. Est-ce que l'Israël d'aujourd'hui et l'Israël, est-ce que c'est la même chose? L'Israël, c'est un peuple béni de Dieu. Qui bénit Israël, qui bénit Israël et béni. Qui maudit Israël sera maudit. Qui se sépare avec Israël, se sépare. C'est pourquoi on dit que depuis l'époque de Mobutu, Mobutu a fait un choix. Il a fait un choix entre un frère. J'aime Mobutu, hein. Par rapport à sa politique, il est parmi des personnes que j'apprécie beaucoup et que pour moi, un homme politique doit avoir la carrure de Mobutu. Mais 3 choses que Mobutu a parlé, que moi, en tant que chrétien, aussi en tant qu'homme politique, je n'ai jamais accepté. Je prie Dieu. Heureusement que le président de la République a pu remonter au niveau spirituel, de dédier le Congo entre les mains de Dieu. Je pense que cette malédiction a été déjà écartée. Voilà pourquoi les portes s'ouvrent. Il n'a pas arrangé le discours qui n'a pas vraiment arrangé l'Union africaine, vu que l'État est vice-président. Madame, le discours... Et puis Palestine aussi. Dans une organisation internationale, c'est ce qui fait aussi la force des États. Dans une organisation internationale, vous devez savoir que oui, comme une organisation régionale, oui, c'est ce que... Donc chaque homme d'État qui représente une nation a sa position. Vous pouvez ne pas avoir l'argument. Comme il a donné sa position. Il a donné sa position, c'est la République démocratique. Et avec Trump aussi. Avec Trump a donné sa position. Ça peut être refusé. Il y a déjà des retombées. Donc les Congolais n'ont plus droit à payer sur les visas. Déjà, heureusement que tu l'as dit. Vous l'avez dit, excusez-moi. Donc vous comprenez un peu que donc les résultats sont positifs et les portes. Là c'est au niveau de la communication. Parce qu'il y a un polémique sur les réseaux sociaux quand même. Il y a de ceux-là qui ne sont pas du tout d'accord avec les discours du chef de l'État à Washington, tout ça. Avec Israël, les gens se disent que non, Israël d'aujourd'hui, Israël qui fait la guerre avec Palestine. C'est les principes des États. Est-ce que vous savez, et ce sont des terroristes. Madame, ce n'est plus l'Israël de la Bible. En relations internationales, la guerre, c'est la règle. Mais la paix, c'est une exception. Chaque État ne vit que dans une guerre. Donc la paix, si vous le voulez, la paix prépare la guerre. Et Israël, ce n'est que normal. Ce n'est que normal parce qu'ils sont en train de se battre pour un espace. Mais les Juifs aussi sont malmenés partout. Hein? Oui, donc vous voyez que c'est un peuple qui s'impose et un peuple récent pour une nation récente parce que c'est après la guerre mondiale que ce peuple-là s'est constitué un État. Mais les Congolais disent qu'on n'a plus besoin de beaux discours, on a besoin des actions et puis des actions concrètes. C'est bien de faire des discours, mais tout ça nous voulons les retomber quand même. Madame, nous avons de la chance d'avoir un homme d'État. Vous parlez des discours aujourd'hui parce que vous avez un homme qui parle. Avant, un homme qui ne parlait pas, il ne dit rien, il ne fait rien. Aujourd'hui, vous avez la transparence devant quelqu'un qui évolue à chaque étape de sa vie, qui vous informe, voici ce que je fais, voici ce que je fais. Il veut être transparent envers vous. Vous voulez. L'homme n'a jamais été satisfait. Un éternel insatisfait. L'homme n'a jamais été satisfait. Donc, il veut la paix. Il prépare la paix. C'est comme à l'université, à l'UNIKIN là-bas, il y a des étudiants qui ont scandé des chants, disant Kabila Zonga, Kabila. Si le Kabila rentré aujourd'hui, il y aura ce qui dira que, oh non, à l'époque de Mobutu aussi, un Rwandais est revenu. Donc tout le monde pourrait. Donc quand Kabila est venu, il n'est plus là. Non, un Congolais est là. Les Congolais sont quand Kabila revient, on va dire un Rwandais est revenu. C'est ça le Congo. C'est ça le Congo. Le problème qu'on quitte le monde du folklore. C'est un peu la mauvaise foi selon vous. La pauvreté, madame. C'est la pauvreté. La pauvreté réduit le niveau de réflexion. C'est pour cela que je prie Dieu et que les chefs de l'État relève le niveau de la pauvreté. Parce que le niveau de la pauvreté, nous manquerons de réflexion correcte. Nous allons toujours réfléchir au niveau bas et ça pose un problème. C'est ça, les ventres affamés n'ont point d'oreille. Les ventres affamés n'ont point d'oreille, c'est ça la première des choses. La deuxième des choses, vous allez voir que oui, même des personnes qui se disent intelligentes, vous allez comprendre qu'ils ont atteint déjà la ménopause intellectuelle, ils ne peuvent rien donner, ils sont même stériles. À cause de la faim. À cause de la faim, à cause de la pauvreté. Ouais, les conditions sociales, ne sont pas... Vous avez vu que le président de la République a tendu la main en Israël pour leur dire que nous venez investir dans quel domaine? Il dit dans le problème agricole. C'est pour avoir l'autonomie alimentaire. Ça viendra que le peuple de Dieu
les peuples du Congo prennent leur mal à patience, ils vont avoir le résultat bientôt. Bientôt. Mais bon, il reste plus que 4 ans. Hein, donc, non, pour nous, il reste 3 ans. 3 ans. Il nous reste 3 ans parce que les 4e années, pour nous, c'est l'année de la préparation pour les élections. Alors la RDC pourrait aussi entrer en programme avec le FMI. Hein. Est-ce que la démarche va favoriser le développement et la stabilité du cadre macroéconomique? En somme, c'est quoi les avantages d'être en programme avec cette institution de Bretton Woods? Cette institution de Bretton Woods, c'est une institution très importante pour plusieurs États. Parce qu'aucun État dans le monde ne peut vivre en autarcie. Nous sommes obligés de collaborer. Mais dans notre collaboration, il faut savoir bien négocier. Il faut savoir négocier pour les intérêts. Parce qu'entre les États, madame, il n'existe pas d'amitié. C'est les intérêts qui priment. Je prie Dieu. J'ai pris aussi aux autorités de la République de réfléchir et de négocier mieux tout ce qu'on peut faire. Parce qu'il n'y a pas de don. Même si on vous dit que non, vous avez reçu l'aide. Madame, en relations internationales, ce n'est pas l'aide. Il y aura toujours un endroit où l'FMI ou soit cet État qui vous a prêté récupérera quelque part. Donc il faut qu'on puisse être clair avec la population. Donc cette négociation-là ne va pas seulement à l'intérêt de la République démocratique du Congo, et l'FMI aussi va gagner. Parce qu'il n'y a pas seulement les intérêts de la République démocratique du Congo, l'FMI voulait seulement avoir une orthodoxie de dépenses et de voir le moyen économique évoluer dans la République démocratique du Congo. Cette orthodoxie-là qui est demandée, que ça puisse être respecté, quand ça sera respecté, nous serons tous ensemble bénéfiques. Que ce soit le FMI, que ce soit la République démocratique du Congo. Parce qu'il n'y a pas d'amitié. Il n'y a même pas de... Il y a que les intérêts qui gouvernent. Entre les États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié. Chacun voit son intérêt. Donc chacun voit ses intérêts. Voilà même pour laquelle la guerre est éternelle. Nous avons la guerre économique, nous avons la guerre sociale, nous avons la guerre militaire, nous avons la guerre partout. Parce que chacun vise ses intérêts dans les États. Et comment trouvez-vous l'économie quand même de notre pays est par terre, hein? Flambée des prix de produits de première nécessité sur le marché. Madame, ce n'est que normal. Le Congo ne produit pas juste. On peut dire que Fachi aurait hérité d'une mauvaise situation. Oui, il a hérité d'une mauvaise situation. Il a hérité d'une mauvaise situation, mais je vous dis clairement, avec l'allure où vont les choses, nous verrons des changements. Les problèmes se trouvent à quel niveau? Le Congo ne produit plus. Nous devons revoir cela. Ne produit rien. Qu'est-ce que le Congo importe? Qu'est-ce que le Congo exporte? Dans ces flux, il faut savoir, il faut maîtriser cela. Les Indo-Pakistanais qui font le travail que même les Congolais pouvaient faire. Donc tout ça, notre économie maintenant, tout ça. Donc aujourd'hui, vous allez avoir les gens qui sont prêts à danser pour les étrangers, qui sont prêts à faire des éloges pour les étrangers, parce que les étrangers détiennent. Moi, mon problème, je me pose que même les FPI là existaient pourquoi? Ça existait pourquoi? En réalité, il devait, j'ai apprécié, je suivi dans le programme, et de faire quelques millionnaires congolais, quelques millionnaires dans cette année, on veut chercher à créer des millionnaires congolais. C'est-à-dire les gens qui sont prêts à produire, à présenter leurs projets. Je pense que le gouvernement actuel est prêt de faire des Congolais des millionnaires. Donc c'est prêt. Déjà le gouverneur, j'ai suivi le ministre de l'Industrie, cherchant à donner les instructions à toute personne qui est créancier de la démocratique du Congo. Il a donné 48 heures pour rembourser tous les 150 millions de dollars. Et les 150 millions de dollars, on peut donner dans tous les 148 territoires que nous avons, 1 million pour une population. Et ça peut faire quelque chose. Ça va se faire espérons. Le problème est qu'aujourd'hui, si tu ne le fais pas, madame, il y a une porte qui est grandement ouverte qui s'appelle Makala. Tu vas y aller. Oui. Parlons budget rapidement. Il y a le ministre des Finances a publié dernièrement le plan des trésoreries 2020 et puis il a réduit les assignations de régie financière. Est-ce ça ne va pas impacter le budget national? Non, madame.
la programmation, la prévision... Il y a un problème de communication. La prévision budgétaire est différente avec le plan financier des ministères de Finances. C'est-à-dire... Parce qu'on dit de 11 milliards à 5 milliards, je ne sais pas. Non, le problème, le budget reste comme ça. Dans le budget, il y a le plan qui s'établit. Le budget est, ce n'est pas seulement ce que produit la République démocratique du Congo, et nous allons essayer de renfermer des portes de sortie qu'il n'y ait pas beaucoup de portes de personnes. En disant comment les assignations là, mais c'est sûr que ça va. Est-ce qu'on pourra atteindre le 11 milliards? Il est possible. Pour moi, s'il y a du sérieux dans ce qu'on est en train de faire, et on veille sur la corruption, on veille sur la dilapidation de fonds de la République, vous allez voir que oui, nous pouvons même atteindre 17 ou 20 milliards. Parce que je me pose des questions. Il y a de cela le conseiller de l'ex-président de la République, monsieur Luzolo Bambi, a dit, expliqué qu'il y a plus de 15 milliards qui part en dilapidation entre les mains des individus. Mais tandis que la population, le peuple congolais sont en train de coupure dans la misère. Donc le problème, c'est de... Le peuple ne se retrouve pas en fait. Le problème est que le Premier ministre et les ministres et même le mandataire puisse verrouiller des portes des vols. Parce que je n'aime même pas appeler ça le détournement. Ce sont des voleurs quand vous dépensez l'argent du peuple congolais. Inutilement, vous pensez à vos propres ventres. C'est-à-dire qu'il faut fermer des portes de sortie afin que nous puissions avoir plus de recettes que de dépenses. Quand nous avons plus de recettes que de dépenses, nous finirons par répondre aux besoins de la aux besoins globaux de la population. Parce que tous les ministres que nous sommes, sont censés être des personnes qui répondent aux besoins globaux de la population. Mais le ministre des Finances est accusé de compromettre les actions de Fachi par l'UDPS, parce que moi j'ai suivi une déclaration de vétérans, des cofondateurs de l'UDPS, en train de dire non, le chef du gouvernement. Non, c'était une déclaration populaire. Une déclaration de vétérans. Les anciens, les vétérans, je comprends. Les fondateurs, les cofondateurs de l'UDPS. Ils disent qu'ils empêchent. Ils disent que non, le ministre des Finances veut boycotter les actions de... Madame. En réduisant les budgets. Selon eux, le budget a été réduit à 5 milliards. Tant que le chef de l'État... C'est pourquoi je dis qu'il y a un problème de compréhension. Tant que le chef de l'État ne déclare pas avoir été compromis. Mais il a même encouragé lors du conseil de ministres, le chef de l'État. Tant que le chef de l'État n'a pas encore déclaré avoir été compromis par sa marche, là c'est juste donc ce sont des spéculations inutiles. Nous devons éviter du folklore. C'est ça le défaut du Congo. Le Congo, il ne réfléchit qu'au niveau de la hanche. Nous devons quitter le niveau de la hanche, amener le cerveau et valoriser le cerveau. C'est ça le problème. Nous devons atteindre ce niveau-là. Ok, alors Monsieur Christophe Luboya, vous êtes cadre de l'UNC. Nous allons parler un peu de cette guerre qu'il y a entre l'UNC et l'UDPS. On parle d'une relation en dents de scie. Entre l'UDPS... On parle qui On parle qui On parle, les gens, on voit ce qui se passe entre l'UDPS et l'UNC à la télévision. Ça se passe où vous lancez un peu de... Madame, on parle qui et ça se passe où? Dites-nous c'est quoi la pomme de discorde? Je suis journaliste professionnel. Oui. As-tu vu? Mais vous le savez au moins. Non, il n'y a pas un problème sans débat. Entre l'UDPS et l'UNC. Sans débat, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'abord, nous vivons en paix. Nous sommes en bon terme. L'UDPS et l'UNC, ils ont un mariage qui a fait de Félix Tshisekedi président de la République, qui fera de Kamil aussi président de la République les jours à venir. Alors les années à venir. Donc c'est-à-dire ces mariages-là, il n'y a pas de problème entre UDPS et UNC. Si vous me parlez des militants, que je n'aime pas appeler les combattants parce que je ne sais pas pourquoi ils combattent. Donc si vous me parlez des militants de l'UDPS et les militants de l'UNC se battent, ils se lancent des choses, je peux comprendre. C'est normal, dans un foyer, il y a deux papas qui ont mis au monde 12 enfants. Nous sommes dans des familles africaines que nous avons plusieurs enfants. Vous pensez que cette famille-là peut vivre avec les enfants, même si papa et maman dans la chambre, ça papa et maman, ça va, mais pas la baline. Mais les enfants, vous allez voir les enfants se battre entre eux. Cela ne va pas faire écrouler la maison
qui abrite ces enfants-là. Ils seront toujours dans cette maison-là. Chacun peut partir à droite, il regarde l'autre avec les yeux dedans, mais il rentre dans cette propre maison. Êtes-vous sûr que vous allez atteindre votre objectif? Parce que, en tout cas, ça sent le roussi chez vous. Ça sent quoi? Le roussi. Ah, je ne sais pas, c'est toi qui le dis. Hein. C'est toi qui le dis. Je vous dis, pour moi, c'est pas un débat. C'est pas un débat. C'est pas un débat sur ça, parce que moi, en tant que cadre, entre les cadres, c'est pour cela que nous devons faire un travail. Vous savez, nous, les cadres dans notre parti, dans l'INC, nous appelons les cadres les élites. C'est-à-dire, nous devons, à niveau, nous les élites, essayer de former des personnes qui nous suivent. Essayer d'encadrer les militants. Nous devons quitter le monde du militantisme, fanatisme, des dialogues, des népotismes qui existent même au niveau du parti. Donc vous voyez, nous devons quitter ce monde-là. Il n'y a pas aucun problème entre l'INC et l'INC et s'il y a un problème, c'est mon président Vital Kamerhe qui viendra nous dire que non, il y a déjà maintenant un problème. Mais tant qu'il nous a encore rien dit, nous sentons qu'ils vivent ensemble, ils sortent ensemble, ils rentrent ensemble. Ah oui, c'est un peu ce qui se passe entre le FCC, les caches, ce sont des individus. Ce sont des individus sorciers, qui ne sont pas comme l'a dit le chef de l'État. Donc, tels qu'ils sont là, ce sont des individus qui cherchent à manger des miettes qui tombent sur la table de la coalition. Alors bien, monsieur Christophe Luboya, il y a plusieurs chefs, vous le savez, hein, plusieurs chefs d'entreprise sont incarcérés, s'agissant du dossier 100 jours de Fachi. Mais une certaine opinion pense que l'on devrait aussi interpeller le directeur du cabinet du chef de l'État. D'ailleurs, le président de l'UDPS AIA, monsieur Jean-Marc Abound, avait formulé le vœu de voir toute personne concernée dans le détournement de fonds. Oui, dans son vœu, oui. Dans son vœu, il a cité le nom de mon président. Non, il n'a pas cité le nom, il a dit toute personne. Toute personne qui serait, cité dans les détournements de fonds destinés à la construction de ceux de moutons, être déféré devant la justice. Bien. Alors là, Kamerhe est pointé du doigt. Serait-il le sorcier sans cheveux qui hante le mandat de Fachi? C'est faux. Il n'est pas sorcier. C'est un ange. Non, c'est pas sorcier. Mais il est soupçonné quand même, vous le savez, non? Madame, nous confions pas, c'est la justice. Nous avons besoin de preuves. Dans cette parcelle, sortons-nous deux dans la cour. Toutes les gens qui nous verront, nous devons dire quoi? Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Oui, chacun a ses interprétations. L'autre va dire, bien. Les autres vont dire, c'est-à-dire que vous et moi, que nous comprenons que nous avons une relation professionnelle. Je suis ton invité et vous êtes journaliste. Ça se limite là. C'est que les gens disent. Depuis qu'on a commencé à pointer du doigt, nous avons une justice qui est indépendante. Son nom est cité dans tous les débats. Madame, le nom de Kamerhe ne peut être cité. Ne peut qu'être cité. Il est pour plusieurs personnes. Parce qu'il était de la gestion du. Non, il est pour plusieurs personnes un frein pour le vol. Il est un frein pour la dilapidation. Il est pour plusieurs personnes un danger à cause de son cerveau. Il est pour plusieurs personnes une personne à battre, tout simplement parce que, disent les lingalaphones, nous étions aux manga à côté là, yang babamba maba. Mai o elingana pamba te mai. C'est que likamboza. Mai pe ko lingana mopepe. Mai pe ko lingana mopepe. Mopepe ngo kasi yango. Alobi na yo ke mopepe wana e ko lingza mai ke loko pesa na kata mai te. Mais il y a un problème avec madame, totalement tort. Ceux qui ont commis des fautes, ceux qui souffrent, ceux qui sont présumés voleurs sont interpellés. Ceux qui sont présumés voleurs sont interpellés. Kamerhe, c'était lui le coordonnateur. C'est lui qui a géré la gestion. Je l'ai toujours expliqué. La présidence. Ce n'est même pas le gouvernement. Je l'ai toujours expliqué plusieurs fois dans vos émissions. Dans vos émissions. Kamerhe est coordonnateur. Entre guillemets, qu'il soit coordonnateur. C'est la présidence qui gère le problème. Madame, Kamerhe n'est pas architecte. Kamerhe est un économiste. Il est docteur en économie.
Kamere n'est pas architecte. Kamere n'est pas office de route. Kamere n'est pas OVD. Kamere n'est pas Africas. Kamere n'est pas des entreprises connexes qui font des travaux qui est demandé. C'est qu'il a échoué dans son travail. Alors, non, madame. Il n'a pas atteint l'objectif. Non, ça c'est pas le problème de chouer. Ça c'est pas le problème de chouer. Le de mouton, le route, les maisons. Pourquoi vous êtes en train de caricaturer? Pourquoi vous êtes en train de caricaturer le 100 jours, le projet, le programme de 100 jours au saut des moutons? Et c'était même appelé le programme d'urgence. Oui, d'urgence. Le programme d'urgence, ça veut dire quoi, madame? Je m'explique. Madame, le programme d'urgence, ça veut dire quoi? Le programme d'urgence veut dire ceci. Que nous projetons des grands travaux, de grandes ampleurs au niveau de la République. Il y a ceux qui ont déjà pris fin. Il y a ceux qui sont en train d'évoluer. Mais vous devez comprendre que oui, dans cette évolution-là, nous avons constaté... Non, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Madame, vous m'empêchez de terminer. Donc, je dis ceci. Donc, ce qui se fait aujourd'hui, il y a un problème. Vous devez comprendre que oui, Kamere, vous venez, vous êtes architecte, vous me dites que non, pour construire cette maison, il faut me donner 1000 francs. Alors, dans tes 1000 francs, je te donne 800 francs. Vous comprenez un peu? Il reste 200 francs vers la fin de ton travail, je te donne. C'est de la même manière. Moi, je construis la maison. De l'autre côté, quand je construis la maison, mon architecte, il me dit, pour tel travail, je te donne autant. On a donné. On a donné. Et dans ce travail-là, du fait qu'on a donné, la personne en a constaté, il donne des raisons peut-être en premier lieu, ce sont des intempéries. Ce sont des intempéries. Il y a ceci, il y a ceci. C'est la cause de suivi. Il n'y a pas eu suivi. Madame, c'était son travail. C'est ça même la raison pour laquelle vous avez vu le chef de l'État changeant l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo pour qu'il y ait des poursuites réelles sans complaisance. Aujourd'hui, laissez, vous allez voir jusqu'à la fin, qui sont des voleurs. Jusqu'à preuve du contraire, on peut pointer le doigt à mon président Vital Kamerhe, il sera innocent jusqu'à la fin. Mais puisqu'il n'a pas atteint son objectif, et puis Kamerhe en tant que gestionnaire, il n'est pas gestionnaire. Il n'est pas gestionnaire. Il n'est pas gestionnaire. Kamerhe, il se reproche de rien. Non, il se reproche de rien. Maboko Pembe. Il se reproche de rien. Maboko Pembe. Moi, le jour que mon président me dira que oui, réellement, ici, ce qu'on a dit, c'est la vérité. Je vous dirai, je passerai ici à la télé vous dire que oui, nous avons commis une erreur ici, nous faisons le mea culpa. Mais tant que vous êtes en train de pointer de doigt, sans raison. Mais il doit quand même assumer, non? Est-ce qu'il refuse d'assumer? Est-ce qu'il refuse d'assumer? Mais sous d'autres cieux, un coordonnateur devrait démissionner, normalement. Est-ce que parce qu'il n'a pas atteint l'objectif. Il devait normalement, madame, par honneur. Le programme de 100 jours. Il a détourné. Madame, les gens ne comprennent pas. Le programme de 100 jours a été planifié avec un gouvernement qui sortait. Vous comprenez? Avec le gouvernement Tchibala. Et nous sommes arrivés au point de présenter ces programmes-là. Le gouvernement actuel, on a laissé la responsabilité au gouvernement actuel de poursuivre cela. Ce n'est pas à Kamere en tant que directeur de cabinet, il vient avec le jumelle, avec le bâton, pour dire que non, ici vous avez mal travaillé. Non, c'est le gouvernement. Il y a le ministère des ITPR, il y a le ministère des Finances, il y a le ministère de l'économie, il y a tous les ministères de travaux, le ministère des Travaux doivent suivre ce travail-là. Ce n'est pas à Kamere de poursuivre cela. Attendons voir. Attendons voir la justice. J'espère seulement que ça va aboutir, parce que ici 15 millions, ça va 200 aboutir. Millions, tout ça. Madame, ce ne sont que des spéculations. Ce ne sont que des spéculations. 15 millions, on attend des preuves alors. Donc on attend que la justice fait son travail. Il est d'abord indépendant jusqu'à preuve du contraire. Il fera son travail. Nous avons vu le VPM aller visiter le prisonnier. Est-ce qu'il avait qualité? Ça, est-ce que le ministre dit que non, il n'a même pas été mandaté? Je n'ai pas un mot à dire. C'est louche quand même. Le problème, le gouvernement devait être organisé. Et puis un point de presse brusque avec le gouvernement devait être organisé. C'est un sérieux problème. C'est le Premier ministre. Madame, il n'y a jamais eu de mauvais troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Quand il y a le bavure, c'est au niveau du chef. Interpellé
vos majors, interpellez vos lieutenants, dites-leur que oui, voici le mode de conduite. Quand vous vous conduisez mal, on vous interpelle un point intérêt, que tu sois des FCC ou donc il y a un sérieux problème alors chez vous, la coalition là, donc non, il n'y a pas un problème. Parce que nous voyons même des photos. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème, chacun a ses émotions. Mais sauf qu'en politique, on n'agit pas sous les émotions. En politique, on n'agit pas sous les émotions. Chacun a ses émotions. Il n'y a pas un problème. Mais sauf que j'interpelle. Donc selon vous, Camérinier pour rien. Donc de toute façon, vous êtes élu de l'UNC. Hein. Madame, c'est normal madame, que vous puissiez. Madame, il faut être du côté de la vérité. C'est très important. Madame, oui. Vous m'avez accueilli ici, reçu ici comme chef de travaux, chef de travaux, comme cadre de l'INC, ainsi vous m'avez rappelé que vous êtes aussi pasteur. Pasteur, oui. Donc un élément qui me fera que je ne puisse pas mentir devant le peuple congolais. Moi, hormis mes responsabilités, hormis les privilèges d'être ce que je suis aujourd'hui, je sais que c'est une responsabilité devant le peuple congolais. Je ne viendrai pas mentir parce que l'avenir m'attend à faire beaucoup de choses. Merci beaucoup. Alors, rapidement, nous allons finir, nous allons chuter. Comment trouvez-vous la mort de Léon Lukaku, chef des services contre-espionnage de l'ANER, qui s'ajoute à celle de Kayimbi? Il était malade, n'est-ce pas? Il a été retrouvé mort chez lui à la maison. J'ai dit, il était malade, n'est-ce pas? On ne peut pas commenter quelque chose qu'on fait des enquêtes. Il n'y a pas de commentaires à faire là-dessus. Lukaku était malade. Kayim, le général, il a mis fin à sa vie lui-même, selon ce qui s'est dit. Attendons la justice faire son travail et les enquêtes sont en cours. D'abord, le président de la République a établi déjà une structure qui doit faire les enquêtes sur ça. C'est lui qui est le Dongolomis dans ces problèmes-là. C'est arrêté. On espère en tout cas, on espère que la justice fera son travail. Il fera son travail. Nous avons une justice, un coup de chapeau à eux. Nous avons une justice aujourd'hui. L'appareil judiciaire là. Il y a de nouveaux magistrats maintenant. Oui, très sérieux, très sérieux. Ces gens-là, je les connais, sont des personnes très sérieuses. Laissons-les travailler. Sauf que n'influençons pas la justice. Ok, c'est bon. Alors parlons santé rapidement. Coronavirus menace tout le pays, la RDC aussi. À votre avis, le gouvernement s'active-t-il à prévenir cette épidémie au pays et que faut-il faire rapidement? Madame, il faut que le ministère de la Santé intervienne. On sait là pour éviter que ça puisse arriver. Cette épidémie est en Chine. Quand ça va embrasser le monde, ça deviendra une pandémie. Ça a déjà embrassé plus de 66 pays. Le problème est que nous devons être prudents. Ça prend de l'ampleur. Et que nous puissions prendre des choses au sérieux. Parce que les problèmes chez les Africains en général et les Congolais en particulier, ils attendent que le problème s'aggrave pour agir. La vie, madame, est l'art de gérer les imprévus. Si tu ne sais pas gérer les imprévus, tu vas même gouverner, non? Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Celui qui ne sait pas gérer les imprévus, il y a un problème qui arrive. La maison d'autrui est brûlée et vous est incendiée. Vous croyez que vous le regardez sans pourtant vouloir éteindre et ça va éteindre le vôtre. Donc il faut que les ministères de la Santé interviennent et mettent toutes les mesures en place pour que le peuple congolais soit prudent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes compétentes. Par exemple, le docteur Muyembi qui a fait un grand travail pour Ebola. Il peut, d'avance je sollicite pour la Chine, je vous dis, il y a le docteur Muyembi, venez le prendre. Il peut vous aider. Ah bon, d'accord. Alors, Culture, Fally Ipupa a livré son concert. Quand même, c'est un concert historique. On en parle en France, malgré les menaces de combattants. Il a quand même réussi à mettre fin à leur supercherie. Un vaillant héros, un garçon à féliciter, un coup de chapeau à lui. Parce que Takotak, c'est le volet culturel aussi. Les combattants revenez à la raison. Ne soyez pas les combattants tabac. Donc, soyez combattants. Vous avez vu quand même ce qui s'est passé. On a même frappé un confrère là, si vous voulez être sérieux, prenez vos avions, venez au Congo, venez combattre avec nous ici au Congo. C'est M. Fally là, a fait du bien pour l'Est. Et alors, le combattre, c'est cruel. Encore, je dis, un coup de chapeau, même si ce n'est pas des choses qui m'intéressent trop, la mélodie du Japon, c'est notre culture, savant l'image de la République démocratique du Congo. Les champs de bataille, même un boxeur, il se bat dans le ring, il peut s'entraîner ailleurs. Vous êtes déjà trop entraîné là-bas en Europe. Venez ici donner le meilleur de vous-même, ici au Congo. Allez à l'Est aussi. Et puis venez à l'Est, apporter le moyen qu'il faut pour aider la République. Si nous nous unissons, pour faire du bien, si nous
les utilisons pour faire du bien, nous ferons du bien. On ne doit pas s'entretuer. Les Congo d'avant où on disait toujours papa t'as la sur les Cambo dans la société comme le Congo, il y a qu'à ça les Cambo ensemble. On peut le faire ensemble. Ok, merci beaucoup. Alors c'est notre mois quand même, mois de mars, hein, journée internationale, c'est 8 mars, journée internationale de droit des femmes. Alors un petit commentaire là-dessus, je ne sais pas si vous êtes un homme genré et que vous soutenez, parce que le thème... Je soutiens les femmes. Le thème retenu cette année, c'est tous pour la promotion de la femme. Donc congolaises et congolais, les mamans. Levons-nous pour défendre les mamans, devez-vous vous battre pour être réellement des hommes. Oui. Parce que les femmes ne sont pas anti-hommes, ne sont pas différents des hommes. Nous sommes tous hommes en majuscule, donc vous devez vous battre. Moi, j'ai toujours dit, la personne qui avait dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, n'avait pas tort. Mais les femmes ne réfléchissaient pas au niveau de la hanche. Réfléchissaient n'est pas au niveau des pannes. J'ai béni mon Dieu parce que je ne t'ai pas vu, parce que les femmes aujourd'hui me se mettre le panne. En panne, non. Moi, c'est la réflexion, c'est au niveau de la tête. Oui, c'est ça. Maximisons le niveau de notre cerveau. Pour aujourd'hui, vous avez 12% au niveau du gouvernement. Faites de vos mieux d'avoir 40, 50 même. C'est possible. Je pense que même une femme, s'il vient aujourd'hui gérer le Congo, demain, un premier ministre et une femme, ça peut changer. Président de la République, pourquoi pas président de la République. Parce que la femme représente quand même 52% de la population. Oui. Nous sommes très nombreuses, alors on peut faire de... Oui, c'est possible. Si on se serrait les coudes. Hein. Le problème, les femmes congolaises, je vous dis... quitter le monde, Papa Sombelanga, Yaïtokia. Déjà, dans les partis politiques. Il y a des femmes du monde de l'Itokia là qui disait le défunt Mabele Elis, qui disait Itokia. Itokia, ça veut dire quoi? Bouka lelo, Lamba lelo, Lia lelo. Travailler, prenez de la peine, comme disent la bourrère et ses enfants. C'est les fonds qui manquent. Mais un trésor est caché dedans. Un peu de courage. Et ce courage-là, je le donne aux hommes, garçons, et aux hommes, femmes. Ok, merci beaucoup pour le message en tout cas. C'est un bon message, un très bon message. En tout cas, merci d'être venu. Merci. Donc, ça c'est la fin de cette émission. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Monsieur Christophe Louboya, cadre de l'UNC et chef des travaux à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Revenez quand vous voulez. Le plaisir est partagé. Ok, merci. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.